Bonjour et bienvenue sur la leçon sur la fourniture de services de soins de santé fondée sur le chapitre 4 de la boîte à outils de mise en œuvre HSH ou MSMIT, un outil fournissant des conseils pratiques sur la mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destinés aux homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cette formation vous est dispensée par le MSMGF, le Forum mondial sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et le VIH. Commençons par un aperçu du chapitre Fourniture de services de soins de santé qui vous présente des conseils pratiques et complets sur le continuum de prévention, de soins et de traitement du VIH, ainsi que sur les services de santé complets et notamment les éléments individuels du continuum de prévention, de soins et de traitement du VIH, une introduction aux stratégies de prévention combinées, une introduction aux stratégies de soins et de traitement, un aperçu d'une sélection d'approches de la prestation de services dans le cadre du continuum de lutte contre le VIH, y compris des modèles cliniques, mobiles et communautaires. Au cours de cette leçon, nous vous ferons découvrir le continuum de prévention, de soins et de traitement du VIH et nous expliquerons de quoi se composent des services de santé complets. Avant de nous attaquer au contenu détaillé, voici un bref aperçu de la façon dont cet outil présente les informations de la manière la plus claire et intéressante possible. Avant toute chose, veuillez noter que pour conserver un vocabulaire clair et concis dans cet outil, la dénomination homosexuel, bisexuel et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est souvent remplacée par la version abrégée hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et ou HSH. Cette dernière doit être comprise comme englobant la riche diversité de la dénomination homosexuel, bisexuel et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, y compris ceux ne se définissant pas comme tels. Cette leçon présente le modèle de continuum de prévention de soins et de traitement du VIH. Après avoir terminé cette leçon, vous devriez comprendre 1. Les éléments clés du continuum de prévention, de soins et de traitement du VIH et 2. Les principes guidant la planification et la mise en œuvre de soins de santé destinés aux HSH. Commençons en gardant ces objectifs à l'esprit. Afin de fournir progressivement des services complets et efficaces de prévention, de soins et de traitement du VIH pour les homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, plusieurs parties prenantes doivent collaborer pour développer un réseau de différentes stratégies d'intervention. Parmi ces groupes, citons les pouvoirs publics, les organisations de HSH et les fournisseurs du secteur privé. Bien que tous les partenaires soient importants, la communauté joue un rôle crucial dans la programmation. Comme nous l'avons noté ailleurs dans cet outil, des recherches indiquent que les résultats en matière de VIH sont sensiblement meilleurs lorsque les services sont conduits et soutenus par la communauté. Il est essentiel que les programmes nationaux dressent un bilan des ressources consacrées à la prévention, aux soins et au traitement du VIH et qu'ils veillent à impliquer les HSH dans la planification et la mise en œuvre. L'ensemble des services décrits dans le présent chapitre se fonde sur les lignes directrices unifiées de 2014 de l'Organisation mondiale de la santé sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés, qui établissent l'importance d'interventions de prévention combinées ainsi que d'interventions de soins et de traitement. Vous pouvez consulter les lignes directrices via le lien affiché. Les lignes directrices scindent les services destinés aux HSH en deux grandes catégories. Il y a d'une part les interventions de prévention combinées et d'autre part les interventions de soins et de traitement. Vous pouvez lire ici quelques exemples de chacune des catégories. Les interventions de prévention combinées impliquent d'identifier, de sensibiliser et de tester les HSH pour le VIH, ainsi que de lancer des programmes de prévention du VIH. Notez ici l'importance du terme « combiné ». En effet, ces stratégies ne sont pas aussi efficaces individuellement que lorsqu'elles sont combinées. Dans la leçon 2, 7 stratégies de prévention combinées sont présentées. Les interventions de soins et de traitement veillent à ce que les HSH testés positifs au VIH aient accès le plus rapidement possible au traitement, continuent à l'observer et atteignent une charge virale indétectable. Notez que les soins ne se limitent pas à la santé physique, la santé mentale,
ainsi que la prévention de l'abus de drogue et d'alcool, constituant également des aspects importants du bien-être. La leçon 3 présente 4 stratégies de soins et de traitement différentes, notamment des leçons sur la santé mentale et la consommation de drogue et d'alcool. Ces deux catégories de programmes ne fonctionnent pas indépendamment, mais se renforcent mutuellement dans le cadre d'un ensemble synchronisé. Ensemble, les stratégies de prévention combinées et les stratégies de soins et de traitement constituent ce que l'on appelle le continuum de prévention, de soins et de traitement du VIH, parfois appelé le continuum de lutte contre le VIH. Vous voyez ici une représentation graphique du continuum de lutte contre le VIH. Elle illustre les étapes essentielles à suivre pour planifier et mesurer le flux des patients à travers les services de prévention, de soins et de traitement. Le continuum commence par déterminer la taille et la répartition géographique des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, avant d'évaluer leur niveau de risque et leurs besoins. Ensuite, des produits et des services de prévention combinés du VIH leur sont proposés. L'un des principaux objectifs du continuum de lutte contre le VIH consiste à encourager le recours au conseil et au dépistage du VIH. Si l'on diagnostique une infection par le VIH chez un individu, celui-ci est immédiatement dirigé vers des programmes de soins et de traitement, y compris une thérapie antirétrovirale appelée communément la TARV. Les individus séronégatifs sont sans cesse incités à se soumettre à des dépistages réguliers et à s'inscrire à des programmes de prévention combinés. Comme mentionné précédemment, la santé mentale ainsi que la consommation de drogue et d'alcool constituent également des éléments importants de la fin du continuum de soins et de traitement. Le continuum donne une idée de l'efficacité des programmes de lutte contre le VIH, mais ce n'est pas tout. Il peut servir d'outil de diagnostic, de plaidoyer, de planification et de suivi facile à comprendre. Le continuum de lutte contre le VIH peut aussi permettre de cartographier des données dans le continuum et de les analyser. Par exemple, un programme peut comparer le nombre d'individus testés positivement au VIH au nombre de personnes bénéficiant des soins. Cette utilisation du continuum permet aux prestataires de services locaux 1. De repérer les fuites dans le système, autrement dit le moment où les HSH abandonnent le programme ou se trouvent dans l'incapacité d'accéder à des éléments essentiels de l'ensemble des produits et services. 2. D'analyser les causes profondes de ces lacunes. 3. De déterminer les solutions les plus efficaces pour améliorer le fonctionnement du système et 4. De peaufiner et d'orienter les interventions et services visant à réduire la transmission et l'incidence du VIH. L'objectif du continuum ne se limite pas à la redirection des HSH infectés par le VIH vers des programmes de soins et au lancement de la thérapie antirétrovirale. Afin que ce modèle fonctionne efficacement, les HSH doivent poursuivre leur traitement. Lorsqu'un bénéficiaire du service quitte le continuum, on parle de décrochage. Les gestionnaires de programmes doivent à tout prix les éviter. En effet, les décrochages au cours du continuum de lutte contre le VIH constituent un problème majeur à travers le monde et affectent surtout les HSH car les services sont soit indisponibles, soit source de stigmatisation. Une approche qui sensibilise, dépiste, traite et fidélise les HSH dans le continuum est nécessaire pour atteindre l'objectif de prévention qui consiste à réduire le nombre de nouvelles infections par le VIH de 75%, soit moins de 500 000 cas par an d'ici 2020, ainsi que l'objectif de traitement 90-90-90 à l'horizon 2020, tous deux fixés par l'ONU-SIDA. L'objectif 90-90-90 signifie que 90% de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH connaîtront leur statut sérologique. 90% de l'ensemble des personnes diagnostiquées comme étant séropositives bénéficieront d'une TARV suivie. Et 90% de l'ensemble des personnes bénéficiant d'une TARV atteindront une suppression virale durable. L'ONU-SIDA a également appelé à couvrir 90% des populations clés, dont les HSH, en mettant en œuvre des trains de mesures de prévention combinés comprenant la promotion de l'utilisation de préservatifs et de lubrifiants et la prophylaxie pré- et post-exposition. Ces aspects sont présentés en détail à la leçon 2. Afin d'illustrer ce concept par un exemple concret, voici un modèle d'activité représentant le continuum de prévention, de soins et de traitement du VIH.
Il résume les interventions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé à différents points du continuum de prévention, de soins et de traitement. Cette illustration vise à vous donner une idée générale du continuum de lutte contre le VIH dans la pratique. Vous découvrirez chaque composant en détail au fil des leçons 2 et 3. Sans trop entrer dans les détails, concentrons-nous à présent sur un ensemble de considérations et principes fondamentaux qui doivent éclairer la planification, la conception et la prestation de tous les services du continuum de lutte contre le VIH pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ils sont présentés ici sous forme de liste. N'oubliez pas qu'ils s'appliquent à toutes les stratégies de prévention combinées ainsi que de traitement et de soins présentées au fil des leçons suivantes. Nous observerons un peu plus en détail chacune de ces considérations. Le premier principe devant gouverner la conception et la fourniture de services aux HSH consiste à impliquer ceux-ci dans la fourniture de soins de santé. Il s'agit d'un point important déjà mentionné dans d'autres parties de cet outil, mais qui mérite d'être répété. Les membres de la communauté doivent aussi souvent que possible être impliqués dans la conception, la mise en œuvre, la gestion et l'évaluation des services de soins de santé, qu'ils soient fournis au sein de la communauté ou en milieu clinique. Même dans les contextes où les prestataires disposent d'une expérience limitée ou nulle auprès des HSH, il est possible de faire une énorme différence en impliquant des membres de la communauté dans la prestation de services. Les intervenants en sensibilisation communautaire et les pairs vivaux, abordés plus en détail au cours de la leçon 5, sont des HSH formés qui ont éduqué des membres de la communauté en les orientant vers certains services et en les guidant à travers les différentes étapes des soins. En outre, la présence de membres de la communauté correctement formés au sein du personnel clinique permet d'accroître le recours aux services proposés en garantissant que ces services sont respectueux et acceptables. Le deuxième principe qui doit guider les services du continuum de lutte contre le VIH consiste à mettre en place un environnement accueillant. Pour proposer des soins de qualité, il est nécessaire que les patients soient accueillis dans un espace sécurisé par un personnel respectueux et qu'ils puissent ensuite nouer une relation de confiance avec leurs prestataires de soins. Les prestataires de soins de santé doivent faire preuve d'une perspicacité et d'une sensibilité accrue dans le cadre de la fourniture des services aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, dans la mesure où ceux-ci sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination lorsqu'ils cherchent à accéder aux services de santé. La mise en place d'un environnement thérapeutique sûr et favorable est le premier pas vers la fourniture de soins appropriés au HSH. Et lorsque la communauté se sent accueillie, elle est plus encline à revenir. Le troisième principe consiste à apprendre à interagir avec les patients. Les prestataires de soins doivent apprendre à interagir correctement avec les patients hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et à leur communiquer efficacement des informations appropriées sur leur santé. Une stratégie utile consiste à organiser une formation destinée aux prestataires de soins sur la gestion clinique avec empathie des HSH pour que ces derniers se sentent en sécurité, acceptés et valorisés. Du matériel de formation de qualité a été mis au point par des praticiens expérimentés et peut être facilement trouvé en ligne. Le quatrième principe vise à comprendre la crainte du patient de dévoiler ses symptômes. Certains hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes peuvent présenter des symptômes manifestes d'infections sexuellement transmissibles sans toutefois chercher à obtenir des soins. Ce comportement est souvent dû à la peur ou la honte de révéler leur comportement sexuel ou la présence de symptômes de maladies sexuellement transmissibles. Les professionnels de la santé doivent également être conscients que la détresse psychologique ou émotionnelle peut être dissimulée, même si les symptômes psychologiques, et notamment la dépression, l'anxiété et les pulsions suicidaires, sont plus fréquents chez des HSH que dans la population générale. Les systèmes de prestation de soins de santé, en milieu clinique ou dans la communauté, doivent être prêts à répondre aux besoins psychosociaux de leurs patients, outre leurs besoins physiques. Une partie de la leçon 3 se concentre sur ce sujet. Prenez quelques minutes pour vérifier votre compréhension. Vrai ou faux? Selon les objectifs 2020 d'ONU-SIDA, les nouvelles infections par le VIH seront réduites de 75%. La réponse est vraie. D'ici 2020, ONU-SIDA vise à ce que les nouvelles infections par le VIH soient réduites de 75% pour passer à 500 000 cas par an. Le cinquième principe consiste à mettre en lien les services et la thérapie antirétrovirale, la TARV. Il est essentiel d'assurer un lien rapide vers des services de TARV pour réduire la morbidité et la mortalité liées au VIH.
Lorsqu'il est possible de supprimer la charge virale d'un individu, celui-ci peut mener une vie saine tout en présentant un risque négligeable de transmettre le virus. Avec l'élargissement de la TARV à un public mondial, plusieurs difficultés de programmation sont apparues liées à l'observance de la TARV et du traitement. Il s'agit d'un problème dont les prestataires de services doivent avoir conscience et qu'ils doivent tenter de résoudre. Les programmes conduits par la communauté peuvent se révéler utiles pour assurer une réorientation précoce vers les services de soins et un taux de rétention élevé. Ils contribuent également de façon significative à l'observance des traitements. La leçon 4 présente un aperçu détaillé de la prestation de services conduite par la communauté. Le sixième principe devant gouverner la conception et la fourniture de services aux HSH consiste à adopter une approche holistique. La santé des HSH doit être abordée de manière holistique au cours d'une consultation ou durant le suivi. Cela signifie que les HSH devraient être encouragés à aborder des questions telles que la nutrition, les vaccinations, la prévention des IST, le dépistage de maladies chroniques et les bienfaits d'une vie émotionnelle équilibrée. Le cas échéant, les programmes d'éducation sanitaire peuvent être conçus de façon à aborder la question de l'autoprise en charge du point de vue spécifique des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en fournissant notamment des informations sur la façon de développer des mécanismes de défense face aux facteurs de stress liés au statut de minorité, tels que l'homophobie et l'hétérosexisme. Toutes les consultations devraient avoir pour objectif secondaire d'encourager les individus à veiller activement sur leur propre santé et à se tourner spontanément vers des professionnels de la santé pour obtenir des conseils. Renforcer les partenariats et améliorer la coordination entre les programmes communautaires desservant les HSH et les établissements médicaux courants permettrait également de répondre aux besoins généraux de cette population. Le septième principe consiste à intégrer les services. Au niveau mondial, les services liés au VIH sont souvent cloisonnés et isolés des autres services de soins. Les lieux de prévention sont généralement distincts de ceux réservés aux soins ou au traitement du VIH, eux-mêmes parfois séparés des services de traitement des IST, d'aide à l'observance ou d'autres services liés au VIH, ce qui crée une barrière pour les soins holistiques. Or, c'est l'inverse qui devrait se produire. Les services devraient être intégrés. Il est notamment possible de lever cet obstacle en dispensant des formations polyvalentes aux prestataires de soins, leur permettant de proposer différents services à un même patient, comme des services de soins de l'hypertension, de conseils sur la gestion du stress ou de dépistage de routine des IST. Faire en sorte que les membres de la communauté HSH remplissent une fonction de prestataire et de conseil peut améliorer l'efficacité de la prestation de services en avançant des perspectives et en définissant des directions. Le huitième principe consiste à rester continuellement informé des nouvelles connaissances. Rester impliqué avec des informations fondées sur des preuves actualisées permet aux prestataires de services d'offrir les meilleurs soins cliniques possibles. Ces informations incluent des orientations actualisées sur la gestion des maladies chroniques associées à l'infection par le VIH, à la TARV et au vieillissement. Dans les pays aux ressources limitées, les prestataires de services doivent se montrer créatifs pour trouver des moyens d'accéder aux informations et aux formations. Plusieurs ressources pertinentes sont disponibles en ligne. Le neuvième principe consiste à concevoir et organiser des services en vue d'une mise à l'échelle. Il est nécessaire d'adopter des approches systématiques et normalisées pour atteindre un taux de couverture élevé, proposer des services de qualité et assurer une liaison avec des services liés au VIH, à la santé sexuelle ou d'autres types de services. Une fois mis en œuvre et mis à l'échelle, les services peuvent être élargis pour répondre aux besoins sanitaires plus larges des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Avant de continuer, veuillez répondre aux questions présentées dans cette auto-évaluation de votre compréhension des informations présentées dans cette leçon. Pour rappel, au cours de cette leçon, nous avons présenté le continuum de prévention, de soins et de traitement du VIH. Nous avons également examiné en détail 9 principes devant gouverner les services de prévention, de soins et de traitement destinés aux HSH. Afin de vous informer davantage sur la fourniture de services de soins de santé, vous pouvez télécharger un exemplaire du document « Mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes » sur notre site internet msmgf.org.